Comment réagiriez-vous si vous étiez choisi par Dieu pour affronter l'homme le plus puissant de votre époque, le roi d'une nation, à propos d'un péché qui mettrait en péril son intégrité et sa direction? Voici l'histoire de Nathan, le prophète qui a eu le courage de confronter David, le grand roi d'Israël, à propos d'une faute morale monumentale. Mais il ne s'agit pas seulement d'une confrontation entre deux hommes. C'est une histoire sur le courage de dire la vérité, le repentir sincère et l'importance d'avoir des dirigeants justes et honnêtes. Nathan n'était pas un personnage secondaire dans le royaume d'Israël. En tant que prophète, il portait le fardeau d'être la voix de Dieu parmi le peuple. Sa loyauté n'était pas envers le trône de David, mais envers le roi des rois, le Dieu d'Israël lui-même. Et c'est cette loyauté qui l'a conduit au plus grand test de sa vie. Confronter David pour son péché d'adultère avec Bathsheba et l'assassinat d'Uri, son mari. Affronter l'autorité n'est jamais facile, mais quand cette autorité est le roi choisi par Dieu, la responsabilité devient encore plus lourde. Nathan savait que le chemin de la justice ne serait pas simple, mais qu'il était non négociable. Sa mission n'était pas seulement de parler, mais aussi de guider David vers le repentir, et ainsi restaurer l'ordre moral et spirituel du royaume d'Israël. Dans ce récit, nous plongerons profondément dans l'histoire de Nathan, en explorant les événements qui ont conduit à ce moment crucial. Nous nous mettrons à la place du prophète, en vivant ses défis et ses triomphes, et en réfléchissant à la manière dont cette histoire fait écho à nos propres dilemmes et luttes morales aujourd'hui. À la fin, vous verrez comment le courage de Nathan et le repentir de David nous enseignent des leçons éternelles sur la justice, le pardon et la restauration. Pour comprendre la profondeur de la mission de Nathan, il est crucial de saisir le contexte dans lequel cette histoire se déroule. Nous sommes à l'apogée du règne de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait été oint par le prophète Samuel pour diriger le peuple d'Israël. David n'était pas simplement un roi ordinaire. Il était un symbole de foi, de courage et de leadership. Son règne avait consolidé la nation d'Israël en tant que puissance militaire et spirituelle, et sa foi en Dieu était connue de tous. Cependant, le contexte culturel et politique de l'époque était complexe. Israël était entouré d'ennemis, et le pouvoir de ses rois était fréquemment remis en question. Les prophètes, de leur côté, jouaient un rôle vital dans l'orientation spirituelle du peuple. Ils n'étaient pas seulement des conseillers des rois, mais aussi des porteurs de la parole de Dieu, capables de défier l'autorité lorsque cela était nécessaire. Le prophète Samuel l'avait fait avec le roi Saül, et maintenant ce serait au tour de Nathan de faire de même avec David. La culture hébraïque accordait une grande valeur à la justice, et le rôle du prophète était de s'assurer que les rois gouvernaient conformément à la loi de Dieu. Tout écart par rapport à cette norme mettait en danger non seulement le roi, mais toute la nation. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, dans un moment de faiblesse, a commis l'un des plus grands péchés de sa vie. L'adultère de David avec Bathsheba et l'assassinat de son mari Uri étaient plus que des péchés individuels. Ils représentaient une violation de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. En tant que roi, David devait être un exemple de droiture et de justice, mais en convoitant la femme d'un autre homme et en ordonnant la mort d'Uri, il compromettait sa position et la confiance de son peuple. Ce péché caché aurait pu rester dans l'ombre, mais Dieu ne permettrait pas que l'injustice prévale. C'est ici que Nathan entre en jeu. Il n'était pas seulement un prophète, mais aussi un ami de David, quelqu'un qui le connaissait bien. Et cette amitié rendait la tâche de confronter le roi encore plus difficile. Le message que Nathan devait transmettre n'était pas une condamnation éternelle, mais un appel au repentir et à la restauration. Il avait la responsabilité de mettre en lumière les péchés cachés de David et de le ramener sur le chemin de la justice. Le contexte politique est également important ici. David était un roi qui avait apporté de grandes victoires militaires à Israël. Il avait vaincu des géants comme Goliath, consolidé Jérusalem en tant que capitale, et étendu les frontières du royaume. Le peuple l'admirait, et sa position sur le trône semblait inébranlable. Cependant, comme cela arrive souvent avec les dirigeants puissants, le succès peut obscurcir le sens de la justice et de l'humilité. David, malgré ses conquêtes, était un homme faillible, susceptible de pécher comme n'importe qui d'autre. Nathan savait que le péché de David n'affectait pas seulement le roi, mais aussi toute la nation. Un dirigeant corrompu peut corrompre son peuple, et la justice devait être rétablie. À ce moment-là, l'histoire d'Israël était à un carrefour, et le courage de Nathan pour confronter David serait un tournant non seulement pour le roi, mais pour tout le royaume. Le voyage de Nathan jusqu'à la confrontation avec David commence par une révélation divine. Dieu, qui voit tout, ne permettrait pas que le péché de David reste caché. Dans une vision, il révèle à Nathan ce qui s'était passé entre David et Bathsheba, et comment le roi avait comploté la mort d'Uri. Cette révélation n'était pas simplement une information à transmettre, c'était une mission donnée à Nathan pour rétablir la justice. Imaginez le poids de cette révélation. Nathan savait que David était un homme de grand pouvoir,
et le confronter pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Bien qu'il soit l'ami du roi, il avait pleinement conscience que l'orgueil de David pourrait le transformer en un adversaire dangereux. Cependant, Nathan savait aussi qu'il ne pouvait pas ignorer l'appel de Dieu. Sa loyauté envers la justice et le royaume de Dieu était plus forte que toute amitié terrestre ou peur. Avant de se rendre auprès de David, Nathan devait préparer ses paroles avec sagesse. Il ne pouvait pas simplement accuser le roi de manière directe, cela aurait pu entraîner un déni ou même un châtiment sévère. Alors, il utilisa une parabole, une histoire fictive, pour transmettre la vérité de manière plus subtile, mais néanmoins puissante. Ce choix de méthode reflète la profonde compréhension de Nathan de la nature humaine et sa compétence en tant que prophète. Nathan s'approche de David et commence à raconter une histoire qui, à première vue, semble concerner une question de justice ordinaire. Il parle d'un homme riche qui possédait de nombreuses brebis et du bétail, et d'un homme pauvre qui n'avait qu'une seule petite brebis, qu'il aimait comme sa propre fille. Un jour, un voyageur arrive chez l'homme riche, et au lieu de prendre une de ses nombreuses brebis pour préparer un repas, l'homme riche prend la seule brebis de l'homme pauvre. David, en écoutant cette histoire, est profondément indigné. Lui, qui avait été un berger dans sa jeunesse, comprenait la valeur d'une brebis pour un homme pauvre. Sa colère grandit à mesure qu'il perçoit l'injustice dans l'histoire racontée par Nathan. « Cet homme mérite de mourir », déclare David, exigeant que justice soit faite. C'est à ce moment-là que Nathan, avec tout le courage et l'audace d'un prophète de Dieu, regarde David dans les yeux et prononce les mots qui allaient changer la vie du roi à jamais. « Cet homme, c'est toi ». La révélation de Nathan est comme un coup direct au cœur de David. Il comprend immédiatement que la parabole parlait de lui, qu'il était l'homme riche qui avait pris à Uri ce qu'il avait de plus précieux, sa femme, et en fin de compte, sa vie. L'impact de ces mots est dévastateur. David, le puissant roi, le héros d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, venait d'être exposé comme un pécheur. Il se retrouve face à la vérité nue, sans moyen d'échapper ou de justifier ses actes. Nathan continue, disant que, à cause de ce péché, l'épée ne s'éloignerait jamais de la maison de David, et que le mal se lèverait contre lui de sa propre maison. Ici, nous voyons le véritable courage de Nathan. Il ne s'agissait pas seulement de dire la vérité, il confrontait un ami, quelqu'un qu'il aimait et respectait. Mais sa loyauté envers Dieu et la justice était plus grande que tout lien humain. Nathan accomplit sa mission avec intégrité, et son courage nous enseigne une leçon importante. La vérité doit être dite, même si elle fait mal, même si elle peut détruire des relations, et même si elle met en danger notre propre sécurité. David, face à cette vérité indéniable, réagit par le repentir. Il ne tente pas de justifier ses actions ou de blâmer les autres. Au lieu de cela, il reconnaît son péché devant Dieu et devant Nathan. « J'ai péché contre l'Éternel », confesse-t-il. Ce repentir sincère marque le début de sa restauration. Bien que les conséquences de son péché soient inévitables, sa relation avec Dieu pourrait être restaurée grâce à un repentir véritable. Le courage de Nathan et l'humilité de David nous enseignent que, même dans nos pires erreurs, il y a toujours une opportunité de repentir et de pardon. La confrontation entre ces deux hommes devient un exemple éternel de la manière dont la justice et la miséricorde de Dieu opèrent dans nos vies. L'histoire de Nathan confrontant David offre des leçons profondes qui résonnent encore aujourd'hui. Dans un monde où la corruption des dirigeants et le déclin de la moralité sont souvent des sujets de discussion, le courage de Nathan et le repentir de David sont des exemples puissants de la façon dont la vérité, la justice et le pardon restent des valeurs intemporelles qui doivent être pratiquées. La première grande leçon que nous pouvons tirer de ce récit est l'importance de la responsabilité des dirigeants. Tout comme David a été appelé à rendre des comptes pour ses péchés, nous attendons aujourd'hui de nos dirigeants, qu'ils soient politiques, religieux ou sociaux, qu'ils agissent de manière juste et morale. Cependant, nous sommes souvent confrontés à des cas d'abus de pouvoir, de corruption et de manque d'intégrité. L'histoire de David et de Nathan nous rappelle que personne n'est au-dessus de la justice de Dieu, et que le leadership vient avec le poids de la responsabilité, tant envers les gens qu'envers Dieu. De nos jours, nous voyons également un besoin urgent de Nathan dans nos sociétés, des personnes qui, avec courage et intégrité, se lèvent pour dire la vérité dans des moments critiques. Le rôle du prophète Nathan, qui a mis en lumière ce qui était caché, est un exemple de ce que nous pouvons tous faire dans nos propres sphères d'influence. Nous sommes souvent confrontés à ce choix, dire la vérité ou rester silencieux face aux injustices. Que ferions-nous si nous étions à la place de Nathan? Aurions-nous le courage de confronter le pouvoir avec la vérité, sachant que cela pourrait nous coûter cher? Cette même question s'applique non seulement aux grands dirigeants, mais aussi à notre vie quotidienne. Il y a des moments où nous devons tous jouer le rôle de Nathan, que ce soit en confrontant un ami, un collègue ou même un membre de la famille sur quelque chose de moralement répréhensible. Comment gérons-nous ces situations?
Avons-nous tendance à éviter la confrontation ou sommes-nous prêts à dire la vérité avec amour, dans l'espoir que cela conduira à la guérison et à la restauration? De plus, la réponse de David à la confrontation de Nathan nous offre une leçon précieuse sur l'humilité et le repentir. Dans le monde actuel, nous voyons souvent des personnes, en particulier celles en position de pouvoir, refuser d'admettre leurs erreurs. La tentation de nier, de justifier ou de minimiser le péché est grande. Cependant, l'histoire de David nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de ne jamais commettre d'erreurs, mais dans le fait de les reconnaître lorsqu'elles surviennent et de rechercher le repentir. David aurait pu nier l'accusation, il aurait pu essayer de cacher davantage ses péchés, mais il a choisi le chemin de l'humilité. Il a admis son erreur devant Dieu et devant Nathan, montrant que, même un grand roi, est, en fin de compte, un être humain sujet aux échecs et nécessitant la miséricorde de Dieu. Cette attitude de repentir est quelque chose que nous devons cultiver dans nos propres vies. Combien de fois refusons-nous d'admettre nos erreurs par orgueil ou par peur de perdre notre réputation? Et combien de fois ignorons-nous l'appel au repentir, préférant cacher nos péchés ou blâmer d'autres personnes? L'histoire de David nous montre que le chemin de la restauration commence par la reconnaissance sincère de l'erreur et la recherche de la miséricorde divine. Une autre connexion que nous pouvons établir avec les temps modernes réside dans le concept de justice. Lorsque David a commis ses péchés, il a abusé de son pouvoir en tant que roi. Il a utilisé sa position pour prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas, puis il a tenté de dissimuler son erreur avec un autre péché en organisant la mort d'Uri. Dans la société actuelle, nous voyons des exemples similaires d'abus de pouvoir, où des personnes en position d'autorité utilisent leurs privilèges pour exploiter les plus faibles ou pour couvrir leurs fautes. La réponse de Dieu à David, par l'intermédiaire de Nathan, nous rappelle que la justice de Dieu prévaut, même lorsque les hommes tentent de cacher leurs péchés. Il n'y a pas de péché caché que Dieu ne voit pas, et sa justice trouvera toujours un moyen de s'accomplir. Enfin, l'histoire de Nathan et de David nous enseigne le pouvoir de la rédemption. Bien que David ait commis de graves erreurs, son repentir sincère a ouvert la voie à sa restauration. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a pardonné à David, bien que les conséquences de ses péchés l'aient accompagné. Cela nous rappelle que, peu importe à quel point nous sommes tombés, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Le véritable repentir ouvre la porte à la guérison et à la restauration, et Dieu est toujours prêt à nous pardonner lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur contrit. Dans nos vies modernes, cette vérité est un soulagement pour beaucoup de ceux qui portent le poids de leurs erreurs passées. Peut-être vous demandez-vous si vos erreurs sont impardonnables, ou s'il y a une seconde chance pour vous. L'histoire de David et de Nathan nous assure que, même dans les pires moments, le pardon de Dieu est disponible pour ceux qui se repentent. Peu importe à quel point le péché est profond, la grâce de Dieu est encore plus profonde. Ainsi, à mesure que nous examinons l'exemple de Nathan, nous sommes mis au défi d'être des porteurs de la vérité dans notre propre monde, et aussi de répondre avec humilité et repentir lorsque nous sommes confrontés à nos propres erreurs. Tout comme Nathan et David ont joué leur rôle dans le grand plan de Dieu, nous sommes appelés à vivre avec intégrité, justice et compassion dans nos propres parcours. Au point culminant de ce récit, nous voyons que le courage de Nathan à dire la vérité et le repentir sincère de David ont créé une opportunité pour que Dieu apporte la restauration, non seulement pour David en tant qu'individu, mais aussi pour tout le royaume d'Israël. Le péché de David n'est pas resté impuni, mais son humilité lui a permis de continuer à être utilisé par Dieu, nous rappelant que, aussi souvent que nous puissions échouer, la miséricorde de Dieu peut toujours nous atteindre. L'héritage de Nathan va au-delà de son rôle de prophète qui a confronté un roi. Il nous enseigne que le véritable courage consiste à dire la vérité, même lorsque cela est difficile. Il nous montre également que la justice de Dieu est parfaite, mais qu'elle est toujours liée à sa grâce. En conduisant David au repentir, Nathan a aidé à préserver la lignée de David, de laquelle, de nombreuses années plus tard, viendrait le Messie, Jésus-Christ. Cette histoire est une invitation pour nous tous. Nous sommes appelés à vivre dans la justice, à dire la vérité et à chercher le repentir lorsque nous péchons. Puissions-nous avoir le courage de Nathan et l'humilité de David, en permettant à Dieu de transformer nos vies, en apportant justice et restauration là où il y a des failles et des péchés. Et en réfléchissant à ces leçons éternelles, je vous invite à laisser votre Amen dans les commentaires, si ce message a touché votre cœur. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des paroles de foi et d'inspiration, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage de croissance spirituelle et de transformation.